Salut, aujourd'hui on parle de 3D, on parle de workflow, donc c'est parti. Est-ce que vous connaissez les Coco Shakers? Je ne pense pas et je vais me faire une joie de vous expliquer ce que c'est. Les Coco Shakers, c'est une série animée, de dessin animé qui a été fait par Jean-Charles Meunier en 81, donc ça remonte un petit peu. C'était une série que je regardais quand j'étais petit, où il y a un concept tout con de deux personnages, des espèces de stickman qui se battent pour monter en haut d'un palmier, ce qui va amener moult situations comiques. Voilà, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Moi, j'ai envie de refaire ça en 3D, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué dans même mon humour encore aujourd'hui. Je vous jure, c'est super marrant, allez le voir encore aujourd'hui. Et aussi, simplement parce que c'est un projet qui est simple pour débuter, pour commencer à former un book. Donc voilà, c'est un petit projet pour se remettre dans le coup. Ça faisait 4 mois que j'avais pas fait de 3D. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai refait, non pas un épisode entier, mais le générique. Le générique, ça ressemble à ça, du coup. Donc vous voyez, musique très ridicule, très goofy, on va pas se mentir, avec une apparition, c'est assez stylé, en vrai j'aime bien l'idée des différents cals qui apparaissent d'un coup, mais ce qui nous intéresse c'est que vraiment il y a très peu de choses à rendre, c'est un ciel, un sol et un palmier. Du coup, ça va nous permettre de nous appliquer sur ces éléments et je vais vous montrer comment on fait, du début à la fin. Ok, donc là on est sur notre logiciel de 3D. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, je vais aller un petit peu vite, je vais vulgariser beaucoup de choses. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc en premier, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire dans notre Maya? Le but, c'est de réfléchir en premier avant tout au temps de rendu que ça va nous prendre. Le but est d'avoir une topologie. En fait, la topologie, c'est les petits carrés que vous voyez là. Moins il y a de polygones, mieux on se porte parce que ce sera moins de choses à rendre pour l'ordinateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une version low poly avec peu de polygones de nos objets finaux. Donc là, par exemple, j'ai mes 3 types de feuilles. Ici, j'ai mon tronc. Là, j'ai encore des feuilles, etc., etc. Et vous me demandez, mais pourquoi il y en a qui sont à côté? En fait, c'est tout simple. C'est parce que ces feuilles-là, ce sont nos feuilles de base qu'on va déformer derrière. On évite de surcharger le moteur de rendu parce qu'il aura en fait que 3 feuilles pareilles à rendre partout plutôt que 10 feuilles individuelles. Donc voilà, maintenant que ça c'est compris, j'espère que c'est compris pour vous, je suis désolé si je suis pas clair. Vous pouvez me poser des questions dans les commentaires si vous n'arrivez pas. Derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la version avec beaucoup de polygones. Pourquoi on va faire une version avec beaucoup de polygones? En gros, je fais la version détaillée de mes modèles. Là, j'ai mes feuilles avec de la profondeur, avec les bons crous. Là, pareil pour le tronc, vous voyez. Pas pour les feuilles, parce qu'on a vu, c'est des instances, donc il n'y a pas besoin de les recopier. Pourquoi on a fait ces versions high poly? Parce qu'en fait, une fois arrivé à la phase de texturing, donc là, on va vouloir appliquer de la couleur, donner la texture de feuilles à nos feuilles, tout simplement. On va pouvoir cuire l'image qu'on voit là sur celle d'en dessous, sans qu'on récupère tous les polygones. Je me rends compte que c'est très complexe à expliquer. Bref, ce que vous devez retenir, c'est que voilà, on a une version basse résolution et une version haute résolution. Cette version haute résolution, on veut vraiment qu'elle soit très propre, parce que là, vous vous rendrez compte que c'est peut-être pas les feuilles les plus réalistes du monde, on n'est pas sur du grand détail. Qu'est-ce qu'on va faire? On va exporter tous ces modèles haute résolution dans un logiciel qui va nous permettre de les sculpter, c'est-à-dire de leur donner une apparence encore plus belle. Donc ce logiciel, c'est celui-ci. Et donc en fait, dans ce logiciel, je vais pouvoir sculpter mes feuilles. Vous avez pu voir que voilà, je leur ai donné des rainures, par exemple pour vous montrer. Donc voilà, je peux faire des rainures, je peux mettre des trous, je peux utiliser d'autres outils. Bon voilà, je vous montre rapidement le logiciel. Toutes ces textures-là, que voilà, le tronc, je lui ai donné des petites rayures. Là, j'ai mis une texture de coconut ici. Ici, on a voulu donner le bout. De toute façon, on le voit pas, c'est pour donner un petit peu de détail. Bref, une fois que tout ça est fait, c'est pas fini. Il y a encore une étape. On va faire le texturing. Là, notre modélisation, elle est terminée. Maintenant, on va faire le texturing et faire ce qu'on appelle, du coup, le baking, le cuire sur le modèle. Donc voilà, de base, j'ai même pas ça. De base, j'ai juste tout ce qui est en blanc, en fait. J'ai mon modèle low poly qu'on a vu tout à l'heure, donc celui-ci, que j'ai ramené, dans ce logiciel. Et par-dessus ce modèle, je vais cuire donc cette version-là pour donner une impression de détail. Parce que là, on n'est que sur de la texture. Je vais calquer l'image de ça sur la version basse résolution. Ce
qui va me permettre du coup d'avoir mes détails tout en gardant mes polygones. Pour vous montrer les polygones par exemple. Voilà, vous voyez que mes polygones en fait ils sont toujours très très simples. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a rien qui a créé l'épaisseur qu'on voit ici. Vous voyez, ça c'est venu tout seul. Donc une fois qu'on a fait ça, on a fait quasiment le plus gros. Il nous reste le plus marrant à faire pour moi, c'est-à-dire les textures. Donc dans notre logiciel, on va indiquer où va quoi. Sans rentrer dans les détails, là je me suis démerdé pour faire de feuilles, je lui ai dit que le tronc était à tant de réflexion, tant de transparence. Pareil, vous voyez que j'ai gommé en fait sur les côtés des feuilles, j'ai gommé les rebords pour pas que ça fasse un aspect trop carré. Et tout ça, c'est que de la texture. Donc une fois qu'on a fini ça, on réexporte nos textures, cette fois pas notre modèle mais nos textures. Un modèle, c'est notre fichier. Notre texture, ça va ressembler à ça. Voilà, ça c'est une texture. Par exemple, ça c'est la texture de mon arbre. Si on essayait d'ouvrir le patron d'un cube et de le refermer. En fait, sur chaque face du patron, on va mettre la couleur, l'information qu'on veut. Et ben voilà, ça c'est l'énorme patron de l'arbre qu'on voit juste là. Une fois que ça c'est fait, on vient dans ce logiciel et on applique ces textures dans notre logiciel de 3D. Pour vous montrer celle du sable, c'est pareil, c'est la même chose. J'ai pris une image plate sur laquelle je lui ai dit de mettre de la profondeur. Pareil, c'est la même technique de cuire notre version détaillée sur une version plus simple. Donc voilà, une fois que ça c'est tout fait, ça ressemble à ça. Mais là c'est pas fini, il faut mettre de la lumière. On peut appliquer des lumières qu'on peut changer en intensité. Là j'en ai mis une pour l'arbre parce que vous allez voir que il va pas être assez éclairé au final. Et ce qu'on appelle un HDRI. Un HDRI c'est comme une skybox, c'est une grande image qui va être appliquée sur un cercle pour vous donner un ciel tout simplement. Donc si je la déplace en fait la lumière change. Donc voilà, maintenant qu'on a nos 3 éléments placés, il faut se remettre comme le générique avec le même plan. Donc on crée une caméra juste là qui va pointer. Si on veut se mettre dans la vue de la caméra, on va ici. Donc voilà, notre caméra va planter sur le plan et je vais dire à mon soleil en fait de pivoter comme un vrai jour sur un total de autant de frames que dure le générique. Donc ceci va monter, la lumière va augmenter et en action ça donne ça. Là je suis pas en rendu, c'est normal que ce soit moche. Mais voilà, vous voyez le délire. Une fois que ça c'est fait, on va juste passer en mode rendu. Donc il y a plusieurs informations à mettre, je vous passe les détails. Mais en gros, comme le générique est généré de manière particulière, il faut que je rende chaque objet individuellement. Donc j'ai fait d'abord un rendu complet de l'arbre, du palmier, ensuite un rendu complet du sol, et ensuite un rendu complet du ciel. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à importer mes différents plans dans mon logiciel de montage. Donc on a d'abord l'arbre qui apparaît, puis le sol, puis le ciel. J'ai voulu garder le sol sombre, en fait, pour apporter cette petite touche de réalisme. Si j'avais gardé le sol clair, ça aurait donné quelque chose d'instantanément clair à côté d'un ciel beaucoup trop sombre. Je voulais garder quand même une esthétique qui ait du sens. Mais voilà, du coup je vous laisse voir le résultat. Et voilà notre résultat final. Ça m'a pris une petite semaine de travail sans aller à un rythme effréné, c'était une reprise. J'espère que ça vous plaît et si ça vous hype, je continuerai à travailler là-dessus en live. J'ai pour ambition du coup de faire des épisodes entiers si je me fais pas strike parce que c'est toujours pas libre de droit comme truc, donc j'espère que je me fais pas embêter. Si le créateur ou celui qui a les droits de Coco Shaker me regarde, s'il te plaît, laisse-moi. Mais voilà, c'est tout. J'espère que cette petite vidéo workflow était assez claire. Je sais que j'ai dû en perdre quand même pas mal. Mais j'espère que ça vous aura fait kiffer quand même. Moi, c'est ma passion. Donc voilà. Une fois de plus, paix sur vous. Plein de love. Plein de love. Et on se retrouve soit en stream, soit en vidéo dans la semaine. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.